Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul de livres d'éphéméra. Donc j'ai eu la grande surprise d'avoir un gentil message sur Instagram de la part des deux éditeurs chinois Portost et Kate Curie, donc qui travaillent ensemble. Donc ce sont deux éditeurs indépendants et donc qui nous créent des superbes livres d'éphéméra comme ça et d'illustrations. Donc en fait, ils m'ont envoyé un message en me disant qu'ils appréciaient vraiment mon travail, qu'ils étaient vraiment, fans de ce que je faisais au niveau de, voilà, du collage, de l'art journal collage, tout ce que je proposais, dernièrement là sur ma chaîne YouTube et cetera. Et donc pour me récompenser en quelque sorte, ils m'ont offert donc 4 livres au choix. Donc j'ai commandé, ces 4 livres qui me faisaient vraiment envie. Je suis très, très contente de les avoir reçus en cadeau. Donc très, très honorée, voilà, par ce message, par plusieurs messages d'ailleurs, parce qu'on a pu, discuter plusieurs fois, voilà, sur, les thèmes que j'aurais aimé voir, pour les prochains livres, par exemple, ou si j'avais, des idées, d'univers et cetera. Donc vraiment, super, super gentil, j'ai été vraiment très, très agréablement surprise et on a pu, vraiment, discuter en toute simplicité, des personnes très, très sympas. Voilà donc, pour cette petite surprise. Je suis super contente en tout cas de vous présenter ces 4 livres aujourd'hui. Donc j'ai opté pour le Vintage Ephemera. Voilà, je les ai déjà feuilletés, je les trouve juste tous magnifiques, vous allez voir ça. J'ai également commandé le Cozy Winter Ephemera. J'ai déjà un livre sur l'hiver, mais celui-ci, c'est un livre encore différent. C'est la même collection, mais c'est un autre volume. J'ai commandé le Autumn Ephemera, voilà. Et enfin, j'ai pris le Cut and Collage Creepy Halloween Ephemera. Donc on va commencer, je pense, par celui-ci. Donc il s'agit du Vintage Ephemera. Donc je vais vous le montrer en musique. En fait, voilà, je vais pas forcément parler. Je reviendrai sur mes coups de cœur, comme d'habitude, après avoir feuilleté le livre entièrement avec vous. Hop, déjà la couverture est super belle. Donc on a plus de 230 objets. C'est parti, je vous laisse en musique découvrir ce très très joli livre. Voilà, donc de très très jolies images comme vous avez pu le voir. Je vais vous montrer ce que j'aime particulièrement dans ce livre. Eh bien, je trouve que les versos sont absolument sublimes. Donc les rectos et les versos sont euh, très très intéressants, j'aime beaucoup. On peut aussi travailler cette page-là, ajouter des éléments. Donc ça, c'est vraiment très très bien aussi comme base, comme support sur une grande création, pourquoi pas. J'adore, c'est vraiment magnifique. Donc là, de très très beaux portraits en tout début. Et puis voilà, nous avons ici plein d'éléments comme la table que j'aime beaucoup par exemple. Il y a des lits, il y a des meubles, des commodes, voilà, un vaisselier magnifique aussi.
avec de très très jolies couleurs. J'aime beaucoup ce bleu turquoise comme ça avec ces roses à l'ancienne, hein, vraiment très vintage. Et ici, on a beaucoup de textures aussi sur les versos. Donc ça va être difficile de choisir en fait entre le recto et le verso. C'est presque un livre qu'il faudra avoir en double, et pour les illustrations d'un côté et pour les fonds de l'autre. Parce qu'en fait, il est très très intéressant à ce niveau. Je le trouve vraiment très complet. Je suis vraiment agréablement surprise. Je l'adore. Vraiment, c'est une belle surprise. Regardez, c'est magnifique. Les couleurs sont très très belles, hein. Pigmentation, couleur, franchement, toutes les illustrations sont toujours choisies avec soin dans ces livres-là. Je vous ferai aussi des comparaisons avec d'autres éditeurs. Mais c'est vrai que dans ces éditions, tout est choisi toujours avec soin et vraiment tout est magnifique, il n'y a rien de flou. Tout est vraiment très détaillé et la couleur est toujours au rendez-vous. Regardez comme c'est beau. Voilà, tout est vraiment magnifique. Machine à écrire, les vieilles lampes, les appareils photo, les petites clés, la machine à coudre ici. Voilà. Donc ce livre, c'est un coup de cœur. Je l'adore. Ici, on a une page essentiellement sur la couleur verte. Voilà, toujours avec des personnages vintage, donc vraiment tous très jolis. Ici, ça continue. J'aime beaucoup. Et alors là aussi, ce portrait, il est juste splendide. Regardez comme c'est beau. J'aime beaucoup la coiffeuse, le fauteuil, le téléphone. Les personnages aussi sont très très jolis. Voilà. Une grande diversité dans les illustrations. Des paysages, des vitrines, le train. Voilà, la banquette ici, rétro aussi, j'adore. Un petit peu rockabilly comme ça. La voiture. Franchement, on est vraiment... voilà, j'adore. C'est très très joli. Ici aussi, j'adore cette page. Voilà, je vous dis, vraiment, les personnages sont magnifiques. Masculin, féminin, la guitare. Voilà, j'aime beaucoup. Le vieux tabouret, pareil, très très sympa. Voilà, la bouteille de soda, les pop-corn. Et ici, toujours ce côté vintage comme ça, avec ses portraits vraiment magnifiques. J'aime beaucoup aussi cette page, voilà, avec tout le maquillage. C'est trop trop joli. Voilà, les petits flacons, les petits rouges à lèvres, voilà, les petits pinceaux pour le blush, les petites crèmes, le petit sac ici, super. Le petit poudrier, le blush, magnifique. De belles choses, la boîte ici est magnifique aussi. Elle aussi, elle est trop belle. Voilà, donc c'est vraiment plein de choses différentes. Des époques aussi différentes, hein. J'aime beaucoup aussi ce personnage. Voilà, ici on a des thèmes avec ces rayures rouges et blanches, ces roses. Non, vraiment c'est vraiment une très 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 jolie création. J'aime beaucoup. Et enfin cette dernière page aussi magnifique, avec toujours ces très très belles couleurs. Donc là c'est Kate Curie. Et donc tous les livres que l'on peut retrouver.
Regardez comme il y a le choix. C'est vraiment incroyable. Donc voilà pour ce premier livre, le Vintage Ephemera, qui est vraiment superbe. Voilà, les années 60, on a vraiment plusieurs époques comme ça. Cet esprit un petit peu pin-up rockabilly dans les cafétérias comme ça, franchement, je trouve ça super. Avec le jumbox, etc. Donc vraiment de très très jolies choses. Donc, premier coup de cœur pour ce premier livre. Alors voici le deuxième livre que j'ai choisi, c'est le Cozy Winter Ephemera. Donc ça c'est un autre volume, moi j'avais déjà celui-ci, voilà, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà bien utilisé dans plusieurs créations, notamment regardez dans cette double page. Voilà, donc j'ai pu créer cette double page hivernale avec ce livre d'éphéméra, le Winter Ephemera. Et je l'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs douces et pastel qu'il y a dans ces livres. Donc je me suis dit, pourquoi pas commander l'autre volume. On va voir un petit peu s'ils se ressemblent ou pas. Et en fait, franchement, il y a vraiment des choses différentes. Donc je suis très heureuse aussi de l'avoir. Je préfère même le volume que je viens de recevoir là au premier que j'avais dans ma collection. Donc ça, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est le premier. Et puis là, nous avons donc le deuxième que j'ai commandé. Il en existe encore un troisième, me semble-t-il. Voilà. Je vous laisse à nouveau en musique pour découvrir ce livre tranquillement. Et puis je reviens juste après pour vous parler toujours de mes coups de cœur et ce que j'en pense. À tout de suite. Voilà, donc de grands coups de cœur aussi pour ce livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours des petites scénettes qui sont déjà très très pratiques pour faire des fonds. Voilà, il y a ce genre de meubles comme ça, des petites bibliothèques que j'adore particulièrement. Il y a des lits, donc voilà, de jolis portraits, des petits éléments plus petits, des bougies, des petites tasses, etc. J'aime beaucoup aussi les pages qui sont là donc en décor, en verso. Très très joli aussi. Regardez ces petites étagères comme ça, je trouve ça magnifique. Ça peut vraiment aussi donner de l'inspiration pour faire des créations aux aquarelles, pourquoi pas. C'est vraiment très très joli. Des petites panières, des portraits. Je trouve vraiment ce livre encore plus diversifié que l'autre. Voilà, je le préfère, ça c'est sûr. Déjà l'autre je l'aimais beaucoup, mais celui-ci il est juste magnifique. Regardez ici cette petite scénette, juste avec le sapin, la fenêtre, les petits fauteuils, etc. Voilà, ici, les petites piles de linge comme ça, des lainages, très jolis. La petite lanterne aussi. Voilà, le petit bocal avec les fruits secs à l'intérieur. Le petit pain d'épices. Voilà, je trouve que les designs sont très très jolis et très réussis. Regardez cette grande scène ici.
magnifique avec le poêle à bois. J'aime beaucoup. La petite maison un petit peu plus petite, le petit chien, la feuille dans les bleus glacés comme ça, bleu givré, j'adore aussi. Voilà, et puis on est vraiment sur des thèmes de couleurs comme ça, sur les illustrations, j'aime bien la façon dont ça a été pensé en fait. J'adore, j'adore. Regardez. Voilà, c'est ce que je disais en décor, c'est juste magnifique, on n'a pas grand chose à faire là. Mais vraiment, c'est très inspirant, quoi. L'arbre, l'écureuil est très joli aussi. Le fauteuil, le petit tas de bois comme ça, les bûches pour la cheminée, le petit abri de jardin, très très joli. J'adore, j'adore. La cheminée aussi, très sympa. Voilà, ça peut vraiment nous donner des idées voilà, pour coloriser aussi nos tampons, hein, comme je dis toujours. Vraiment, ce sont des très très bonnes bases, de très très jolis exemples pour la colorisation ensuite. Avec des teintes toujours différentes, j'aime beaucoup en fait. Dans les bleus gris, ici plutôt dans les jaunes, donc déjà ça nous aide aussi pour faire nos pages, rien qu'avec les idées de couleurs proposées, jaune encore. Voilà, ici une ambiance un peu plus bois, nature, donc j'aime bien en fait la façon dont ça a été imaginé, voilà, et mis en scène en fait sur les pages. Donc là il y a vraiment de la réflexion aussi là-dessus. Ça, c'est très joli aussi. La jeune fille aussi, comme ça, à l'arrière de la camionnette du 4x4. Voilà, super joli. Regardez. C'est très, très beau, ça. J'aime beaucoup aussi cette page. Le verso est magnifique aussi, avec les sapins enneigés. Comme ça, c'est très, très beau. Et cette lumière ici. J'aime beaucoup l'armoire aussi, la petite penderie, les rideaux aussi, très jolis. Voilà, les voilages. Toujours plein de petites choses très très belles. Moi je trouve tout beau dans ce livre aussi. J'adore aussi le canapé. Le petit chihuahua. Et toujours, voilà, c'est toujours en fait une harmonie de couleurs hein, pour les illustrations. Regardez comme c'est beau aussi. Encore une jolie scène ici. J'adore aussi cette jeune femme. J'aime beaucoup aussi. Ça, c'est la jeune fille de la couverture. Elle est là. Très jolie. Avec ses longs cheveux blonds. Cette fenêtre aussi que j'aime bien. Et les personnages qui sont tous très très beaux aussi. Vraiment. Donc, gros coup de cœur. Je suis très heureuse d'avoir un nouveau livre sur l'hiver. Puisque là, j'ai vraiment envie de travailler l'hiver. Voilà, en ce moment, c'est la saison. Donc, je vais vraiment l'utiliser très prochainement. On va maintenant passer sur les livres de l'automne. Donc, on a celui d'Halloween. Donc, on va peut-être commencer par celui d'Halloween. C'est le Cut and Collage Creepy Halloween Ephemera. Avec ce superbe chat noir. Donc, toujours pareil, je vous laisse en musique pour découvrir le livre et je reviens vers vous juste après.
Voilà, donc ici des illustrations un petit peu plus petites comme on peut le voir, à chaque fois 9 illustrations en moyenne sur chaque page. Donc on va pouvoir travailler dans des petits carnets, plutôt comme celui-ci, hein, c'est le petit carnet Stamperia, dans lequel en fait je viens travailler avec les plus petits éphéméras, comme ceci. Donc ça va vous permettre voilà, de travailler dans ce genre de petit carnet comme ça, parce qu'en fait sur une très très grande page, ça va être plus difficile voilà, d'utiliser ce genre d'éphéméras qui ont vraiment tous des tailles plus ou moins petites. Voilà, on peut le voir ici, avec ces petites citrouilles, ces petits chats. Tout est petit. Donc on va avoir des éphémères un petit peu plus grands, mais c'est vrai qu'en majorité, on est sur des formats petits tout. Donc là, j'adore ici. Là, on retrouve le sorcier que l'on avait déjà retrouvé dans un autre livre. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc il y a des images qui se ressemblent, hein, d'un livre à l'autre. Mais vous voyez qu'on est vraiment sur des choses plus petites ici, avec ces jolis flacons ici de potions magiques, ce chat, les ballons, la belle sorcière, la maison hantée qui est très très jolie aussi. La pomme, la poupée, j'adore. Coup de cœur ici. Oh là là, j'adore aussi le chaudron comme ça. Au niveau des versos, voilà, on est plutôt sur des papiers de fond, des textures, hein, donc voilà, rien de foufou pour ce livre. Donc comme ça, moi, on n'a pas forcément de choix à faire entre les fonds ou bien les illustrations. Parce qu'en fait, les fonds sont assez basiques, les versos, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y aura pas de choix à faire. Donc de très belles choses, hein. Vous avez vu vraiment dans le détail, magnifique. Des citrouilles, des toiles d'araignée, vraiment le clown ici. Le corbeau, l'étoile ici. Des araignées. Hop. Ici, on a le loup-garou, j'adore. La poupée, j'adore aussi. Les fantômes, regardez. Des citrouilles, les chats, vraiment plein plein de choses. Des jolis nœuds aussi. Les sorcières. Voilà, ici des choses plus colorées avec une belle citrouille rose. Des maisons de citrouilles. Les séries de crânes là, qui peuvent vraiment être bien pour être en avant d'une scène comme ça tout en bas. Donc ça c'est super utile pardon, d'avoir des choses aussi comme ça. Encore là le pentacle, la sorcière. Voilà, très très joli. Alors là j'aime beaucoup aussi, très décalé, voilà. J'aime bien, donc vous voyez qu'il y a des styles vraiment différents aussi dans ce livre. On est sur le thème d'Halloween mais avec vraiment des univers très variés. Ici une page que sur les ballons. Là ce sont les musiciens. L'épouvantail avec ses magnifiques dents. Voilà, ici, la mort qui nous attend avec la faux. Et ces personnages, j'aime beaucoup aussi, bien évidemment, énorme coup de cœur. Des petits groupes comme ça aussi, très très sympa. Des petites sorcières un petit peu vintage, très jolies, assez enfantines ici.
Vraiment tout style d'illustration hein, pour Halloween. Et là, les sorcières aussi que j'aimais beaucoup. Encore les personnages avec ces gros yeux, ces grosses têtes rondes, j'aime beaucoup. Comme des espèces de poupées vaudou, là, comme ça, j'aime bien. Ici, elle est jolie, cette page, par contre. Hop, la caméra ne faisait pas la mise au point. Donc là, oui, cette page est très, très jolie. Voilà, on dirait un peu les plantes dans Harry Potter, là, les mandragores, là. Ou des plantes carnivores, je sais pas. Voilà pour ce livre d'Halloween, vraiment superbe. La mariée. Voilà, avec des choses un petit peu plus... un peu plus gothique, un peu plus sombre, un peu plus dark. Après, des choses un petit peu plus enfantines, plus vintage aussi. Plein de styles différents, colorés, moins colorés. Très beau livre donc sur Halloween, c'est celui-ci, c'est le Cut and Collage Creepy Halloween Ephemera. Et enfin, je passe à mon dernier livre, c'est celui sur l'automne, celui-ci. Donc je vous laisse aussi en musique et je reviens vers vous juste après. Voilà, donc un livre sur l'automne. Alors celui-ci, ce n'est pas mon préféré, parce qu'en fait, j'ai toute une partie que je n'aime pas forcément parce que ça va vraiment parler de nourriture. Et moi, la nourriture, ça me donne pas du tout envie de, de faire des pages avec. Voilà, j'ai pas forcément envie de faire une page avec une dinde ou avec un panier de légumes ou quoi que ce soit, ou bien des pâtisseries, j'en sais rien. Ça me donne pas forcément envie, ça m'inspire pas en tout cas pour l'instant. Mais aussi, il y a une autre partie que j'aime beaucoup, c'est la dernière partie, ou alors la toute première partie là, plutôt sur les feuilles, sur les champignons, voilà, sur la végétation. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette partie ici, sur l'alimentaire, en fait, ce n'est pas ma préférée. Mais néanmoins, il y a vraiment de très jolies choses, comme ces jolies feuilles d'automne, ces couronnes, ces petits bouquets comme ça. Donc, de très très jolies choses quand même, comme vous pouvez le voir. De belles citrouilles, bien évidemment. Donc je vous montre, on est quand même sur des très très jolies illustrations. Avec vraiment les couleurs de l'automne. Et là, j'avais pas vraiment de livre là-dessus. Donc je voulais vraiment avoir un beau livre sur l'automne, avec les champignons, les pommes de pin, les feuilles mortes, etc. Donc il y a quand même de belles choses. Regardez les glands ici. La belle couronne, elle est juste magnifique aussi. À reproduire aux aquarelles, pourquoi pas. Le tournesol, donc il y a vraiment de très belles choses au niveau voilà, des feuilles, des citrouilles, etc. Cette page aussi qui est super rigolote avec des petits animaux comme ça, très très enfantin, très naïf. Donc ça, c'est toujours un plaisir de les mettre en scène, il n'y a aucun souci.
Là aussi, des personnages un peu plus travaillés. J'adore l'écureuil, comme ça, je le trouve très très beau. Je pense que c'est l'écureuil oui, de la couverture. J'aime beaucoup. Voilà, il y a de belles choses là quand même. Donc là, pareil, les animaux, j'aime bien. Ici, on a des versos aussi qui sont travaillés, vous allez le voir. J'aime beaucoup aussi cette illustration-là. Celle-ci. Bah, on a vraiment de très jolies choses quand même, hein. Voilà, c'est juste la partie alimentaire. Là, les renards, ratons laveurs. Franchement, j'aime beaucoup. Plein de choses très très sympas. Différents oiseaux aussi, sous toutes formes, hein. Voilà, des formes plus rigolotes comme ça, avec ces personnages que j'aime beaucoup. La vache, etc. Et vous voyez toujours des jolis paysages aussi à l'arrière, hein. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce livre. Il y a de très très jolies choses au niveau des paysages. Donc une première partie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ici tout cet ensemble comme ça, avec les épis de maïs, voilà, les petites citrouilles. J'aime beaucoup les courges, etc. Vraiment tout ce qui fait partie évidemment de ce que l'on peut récolter au jardin pendant l'automne. La pomme aussi très belle. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais à partir de ça, voilà, donc là j'aime moins. Alors heureusement qu'il y a des citrouilles par-ci par-là ou des petits animaux, mais c'est vrai que là je ne vois pas du tout utiliser. J'aime beaucoup la tasse aussi d'Halloween, mais ça par exemple non. Ça non plus, je ne sais pas pourquoi il y a toujours des trucs comme ça, c'est pas super joli à mettre en scène quoi. Ça c'est très joli par contre. Le pain, les gâteaux, c'est pas forcément mon truc. Mais il y a quand même des jolies choses à chaque fois sur chaque page, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pas possible. Et toujours de très très jolis paysages ici, avec de très belles couleurs. Là j'aime bien cette citrouille dans les tons pastels, ça change, avec du vert turquoise, avec ces jolis roses un peu à l'ancienne. Voilà, on a fini le rayon de, de l'alimentation et des dindes au four, quoi, super. Alors là, par contre, j'aime beaucoup, ce sont les personnages, donc vraiment de belles choses aussi, c'est pour ça que je l'ai choisi, j'adore. Là, j'aime beaucoup, hein. Il y a de très très beaux personnages. Si vous vraiment vous êtes à la recherche, voilà, de personnages un peu vintage comme ça sur le thème de l'automne, ils sont vraiment très très beaux. Des petites fées aussi. J'adore la petite sorcière, elle est trop trop belle. En plus, elle a une grande taille. Les petites fées sur les champignons. Donc de très belles choses, hein. Bon, en fait, plus je le feuillette et plus je le trouve beau. Donc voilà, peut-être que j'avais juste bloqué sur les dindes au four là. Mais là, je trouve que c'est très beau. J'adore aussi le personnage de dos. La jeune fille aussi de dos en train de lire. J'aime beaucoup. Des petits bocaux avec des petites scènes à l'intérieur. Et là, j'adore cette page. Je la trouve magnifique, regardez. C'est splendide, j'adore. Donc j'aime beaucoup ce paysage ici. Des petites feuilles encore, des petites maisons dans les arbres, des petites devantures de boutique. Plein plein de choses très très détaillées. Et toujours de magnifiques paysages sur les versos.
des arbres. Là, on est vraiment sur des illustrations Art Nouveau. Voilà, comme ça, avec tout ce travail comme ça d'arabesque. La végétation très très présente. Et ces jeunes femmes comme ça, un peu dans l'esprit fait de la nature. Voilà, donc très très joli. Il est très épais celui-ci, je trouve. Donc voilà pour ce livre de l'automne, un joli fond que l'on pourrait faire au poudre ou au distress sans aucun souci. Ça peut aussi donner des idées, vous avez vu. Toujours pareil, hein, Kate Curry et Portost pour les éditeurs. Donc un grand merci en tout cas à eux pour voilà, m'avoir offert ces superbes livres. Donc voilà, ces 4 livres vraiment différents, vous avez vu, sur des thèmes différents. Donc plusieurs coups de cœur, hein, comme je vous l'ai dit, ça va être difficile de les départager, puisqu'en fait c'est vraiment sur des thèmes différents. Mais ils sont vraiment tous très intéressants. Il n'y a jamais de mauvaise surprise, en tout cas dans mes livres d'éphéméra. Je les trouve tous magnifiques et je pourrais passer des heures à les feuilleter et à les regarder tellement c'est beau. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, pour lequel vous avez peut-être un coup de cœur. Et n'hésitez pas non plus à aller consulter ma barre d'infos, puisque je vous ai mis le lien de tous ces livres sur Amazon. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!